Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Libre Expression. Nous recevons aujourd'hui M. Azy Dominique de Marseille pour parler de l'actualité politique au Congo qui est dominée, vous le savez certainement, par la crise dans le département du Pôle. Bonjour M. Azy Dominique de Marseille. Bonjour Rebecca. Quelle est votre analyse sur cette situation? C'est une désolation. J'étais absent de pays, j'ai regardé par des images. Comment toute la nation a rendu hommage à 21 de ses fils et qui sont tombés sous les balles d'un groupe illuminé. C'est la désolation de voir toute une région prise en otage. C'est la désolation de voir tout un pays en deuil parce qu'un individu s'est levé un bon matin, a pris des armes, les a retournés contre la République et il continue à sévir. C'est la désolation de voir que certaines personnes pensent que pour accéder à la gloire, il leur faut traverser le marigot de sang. Au prix des citoyens, j'ai vu une jeune fille, à peine 9 ans, qui a eu pour faute avoir pris un train qui traverse le Pôle. C'est vraiment la désolation. Et quand on regarde ce genre d'image sur le Congo, qui a bien amorcé l'entrée dans la Nouvelle République, mais ces images ont en quelque sorte tout brouillé. Est-ce que vous pensez qu'il ne s'agit que de gloire? Parce que vous avez parlé de la gloire tout à l'heure. Est-ce qu'il ne s'agit que de ça? Ce n'est qu'une course aux égaux. Oui, mais ça se justifie par quoi? Si vous voulez être président de la République, posez votre candidature. Nous sortons d'une élection présidentielle à peine 6 mois. Si Toumi, Frédéric Bilsamou alias Toumi, veut le pouvoir, mais il pose sa candidature. Les autres l'ont fait. À la fin, il y a un élu. Mais les principes d'un État sont sacrés. La Constitution est mise en place pour cela. Vous voulez être candidat, posez votre candidature, vous êtes élu. Il n'a pas été candidat. Mais d'où vient-il qu'il prenne aujourd'hui des armes pour revendiquer quoi, si ce n'est pas sa propre gloire? Depuis sa cachette, Frédéric Bilsamou, alias Pasteur Toumi, a accordé une interview à la chaîne internationale RFI et au cours de cette interview, il réclame le dialogue sous égide internationale. Est-ce que vous pensez que le chef rebelle ne comprend pas l'extrémité de cette situation? Mais d'abord, je pose la question de savoir, on va dialoguer avec qui? Vous connaissez un seul pays au monde où quelqu'un a pris les armes, a tiré sur la population, après on n'a pas dit dialoguer avec lui? Prenez les cas récents de la France. Charlie Hebdo, les frères Kouassi et le reste. Vous avez entendu que la France n'a pas dit négocier avec des terroristes? Je ne connais pas un seul pays au monde où quelqu'un prend les armes, tue des gens et après on va négocier avec lui. Le Congo va inaugurer cela. Mais pourtant, il est devenu ministre. Et déjà, voilà. À l'époque, il s'aimait la terreur. Et nous y arrivons, c'est pour me dire que mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous aurez pu me poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'un Toumi? Voilà le problème, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'un Toumi? Un Toumi, c'est qui? Mais c'est un citoyen qui, un bon matin, avec ses deux bras, il a la Bible dans la main, dans ses deux bras, et il dit, je suis venu évangéliser le peuple, donner le message de Dieu. La liberté de culte est garantie au Congo. Mais il se met à professer. Il devient professeur de la Bible. Il dit la parole de Dieu, les populations suivent. Mais comme le mensonge vient toujours vite, la vérité vient en retard, et chasseur de nature revient au galop, le criminel de sang a fini par nous montrer que d'une main droite, il avait la Bible, mais de la main gauche, il a désormais une mitraillette. Du coup, l'homme qui a chanté Dieu commence à chanter Dieu avec la mort de l'autre côté. Je n'ai jamais vu la Bible faire le même chemin que la Kalachnikov. Comment pouvez-vous jumeler les deux? Du coup, ce personnage-là, dès lors qu'il a pris les armes, il a combattu le pouvoir. Et que le pouvoir envoie des émissaires, hélicoptères atterris, des émissaires en ce moment-là, Henri Njombo, le général Mbaye, arrive dans le Pôle, rencontre Ntoumi, entouré de ses ninjas, armés jusqu'aux dents, négocie. Ntoumi sort, mais il gagne, puisqu'il est nommé ministre. Mais c'était fait au nom de la paix quand même. Voilà que je dis, il gagne. Il gagne, il est nommé ministre, il a un budget qu'il gère, qui ne rencontre à personne, il s'est enrichi, il a construit des édifices, et après, il a compris que les mêmes causes causent les mêmes effets, il a repris les armes, il est reparti encore dans le Pôle, il attend qu'on négocie et il attend un autre poste. Est-ce que c'est juste une façon pour lui de faire monter les enchères? Mais bien sûr, mais attends, mais comme il est devenu ministre,
Qu'est-ce qu'il veut devenir? Mais ça veut dire que lui, il pense que dans ce pays, pour qu'on arrange votre problème, il faut tirer sur les gens. C'est un pays qui résout ses problèmes par accident. Si vous voulez être écouté au Congo, eh bien faites le banditisme. Tirez sur les gens, prenez les armes, allez-y canarder vos parents dans votre région, retranchez-vous comme Macky Sall, vous allez voir, le pouvoir va vous dire, bon venez, on va négocier avec vous. Il n'y a pas de sang, voilà. La première fois arrivée. Mais ce n'est pas tous les rebelles. Ce qui est regrettable, c'est que dans ce pays, on a connu des rébellions, mais qui ont été sanctionnés dans le sang. Anga a pris les armes et rentré au Wandi en forêt, mais il est où aujourd'hui? Il a payé les sacrifices. Mais aujourd'hui, Ntoumi prend les armes, Kanga est plus petit, Ntoumi est plus grand, mais il est en train de blaguer avec la République. Vous pensez pour ce genre de situation, ben, il a besoin de blaguer avec la République. Vous pensez que Frédéric Bichiamou, alias Toumi, aujourd'hui est plus fort que la République? Mais il est en train de le démontrer, non? Quand vous prenez les armes, vous luttez contre la République, vous le tranchez dans votre région. Bon, de là, on ne vous arrête pas, les morts sont à la chaîne. Nous avons conçu une route, la route nationale qui aurait pu produire le développement, est en train de produire des morts. C'est devenu un piège national, c'est plus une route nationale. Mais Pointe-Noire à Brazzaville, le relier Pointe-Noire-Ouesso, c'était pour développer le pays. Aujourd'hui, quand vous prenez un bus, ben, vous rencontrez la mort sur la route. Quand vous prenez un train, vous rencontrez la mort sur la route. Traverser le Poul devient un calvaire. Aujourd'hui, les gens sont obligés de prendre des avions. Pourquoi? Parce qu'il y a une illuminé qui a pris la République en otage. Il est en train de gagner sur la République. Il est en train de gagner. La preuve en est que vous avez exposé 21 morts, mais c'est l'œuvre de Ntoumi, non? Il est en train de remporter son combat contre la République. Il y a un mandat d'arrêt contre Frédéric Bichiamou, alias Pasteur Toumi. Est-ce qu'on ne lui donne pas un peu trop de valeur? Il s'est fait appeler Pasteur et tout le monde l'a appelé Pasteur. Il a pris un nom qui était pour certains un nom de famille, Toumi, qui est devenu son surnom aujourd'hui. On a même oublié qu'il s'appelait Frédéric Bichiamou. Est-ce que les Congolais aussi n'ont pas trop adulé ce personnage qu'on ne connaît presque non, pas? Mais pourquoi? La liberté de culte est garantie par la Constitution. Pour être pasteur, on passe par un examen d'État. Il s'est autoproclamé pasteur, mais c'est sa fonction. Vous n'allez pas le lui dénier. La liberté d'expression, la liberté de culte étant garantie par la Constitution, mademoiselle. Donc c'est lui qui se dit pasteur, mais vous lui donnez ce titre. Même quand c'est une secte où on embrigade les jeunes. Le problème n'est pas son nom. Qu'il soit appelé pasteur ou pas, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, je sais que ce monsieur, soit-il Frédéric Bichiamou, soit-il pasteur, a pris des hommes comme la République. Ce n'est pas une gloire que d'être appelé pasteur du sang. Ce n'est pas une gloire qu'on pensait qu'on ne l'adule pas. Quand il se regarde dans le miroir, il aurait pu se gêner. On peut être appelé pasteur et puis s'aimer la zizanie, et puis s'aimer et tuer des gens, faire couler le sang. Vous pensez que c'est un honneur pour lui d'être appelé homme de Dieu avec le sang qui coule à côté de vous? Pour moi, c'est plutôt un déshonneur. Le problème de fond, c'est lequel? C'est que la République est en train de reculer devant un barbare. Mais mademoiselle, est-ce que vous imaginez la gravité des faits? Au matin, prend des armes, les retourne contre la République, l'État se trouve complètement impuissant devant ce pasteur, je dis bien ce pasteur, cet homme qui est civil, ce n'est pas un militaire, mademoiselle. Dans ce pays, il y a des officiers supérieurs qui sont en prison, ils sont plus faibles que Ntoumi. Mais dans ce pays, il y a des généraux qui sont en prison, ils sont plus faibles que Ntoumi. Mais il y a un problème réel. Frédéric Bichiamou prend la population comme bouclier. Est-ce que ce n'est pas ça le problème auquel sont confrontés les forces armées? Mademoiselle, l'armée est formée pour toutes les situations. On a pris aux militaires, à la force publique, quand un citoyen utilise la population comme bouclier, quelle est la technique appropriée? Vous n'allez pas me demander, moi, journaliste, de faire l'unité des armes. Si vous êtes formé, on vous forme dans toutes les situations. Si vous pensez qu'on ne peut pas dénicher Ntoumi parce qu'il prend la population comme bouclier, mais à l'armée d'utiliser la tactique d'un monsieur qui prend la population comme bouclier. Vous n'allez pas dire que ces généraux congolais, ces militaires congolais n'ont pas appris leur métier. Ils ne sont pas payés grassement par la République pour leurs beaux yeux, pour leurs belles tenues, pour leurs beau grade. C'est qu'ils doivent s'adapter à la situation, mademoiselle. La situation de Poul est extrêmement grave. La République prend l'eau de toutes parts. Le gouvernement doit être sérieusement interpellé parce que c'est une question de gouvernement. Vous pensez que le gouvernement n'est pas sérieusement interpellé? Mais ce que je vous dis. Mais si les sérieusement interpellés, ça veut dire quoi? Il y a eu une épine dans son pied. Il faut enlever cette épine, ça s'appelle Ntoumi. Quand un monsieur prend les armes contre la République, impunément il continue à sévir. Il tue des gens. Aujourd'hui nous sommes en deuil. Demain en deuil. Après demain en deuil. Il y a un problème qui n'est pas résolu. Qui le résout? Mais c'est le gouvernement. Le ministère de la Défense appartient au gouvernement. Ça fait partie du gouvernement, mademoiselle. Je me demande pourquoi est-ce que le Parlement n'interpelle pas le gouvernement?
Mais on devrait nous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement. Vous allez me démontrer que Ntoumi devient un stratège militaire de grande envergure, capable de faire dérouter toute une armée. Voilà la question qu'on se pose, mademoiselle. Dans ce pays, il y a des leaders d'opinion qui veulent comprendre. Ce pays n'est pas donné à n'importe qui de foutre n'importe quoi. Nous avons le droit de comprendre. Est-ce que vous faites partie, parce qu'il y a quand même des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, même si ce n'est toujours pas crédible, mais il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Ntoumi travaillera en collaboration avec le gouvernement. Si les gens parlent comme ça, mais laissez les gens s'exprimer quand ils veulent. Si vous n'arrivez pas à arrêter une crise, vous laissez libre cours à tous les débordements verbaux, vous laissez libre cours à toute interprétation verbale. Si vous n'arrivez pas à arrêter Ntoumi, mettre fin à la tête de Ntoumi, laisser la population d'interpréter comme ils veulent, ils peuvent penser que la force publique devient une faiblesse publique. Vous n'allez pas leur en vouloir. Il n'y a pas de mort. Vous avez dit que le gouvernement est capable d'arrêter Ntoumi, il n'y a pas de mort. Vous pouvez me démonter, monsieur, si vous êtes en train de mentir. C'est une question capitale du gouvernement qui est toujours incapable d'arrêter Ntoumi. Les citoyens en ont marre. Il faut que le gouvernement se rende compte que la situation de Poul est extrêmement grave, d'une gravité au summum. La situation est gravissime, si je pèse mes mots. C'est sérieux, mademoiselle. On ne peut pas bâtir. Est-ce que vous avez l'image de cet enfant de 9 ans à qui on levait la vie parce qu'elle a traversé le pont dans un train? Est-ce que vous avez regardé ces coopérants qui sont en train de voler le pays à qui on enlève la vie parce qu'ils sont sur la route qu'on vient de construire? La République va où, mademoiselle? Ntoumi est un individu. Pourquoi veut-il imposer le dialogue de tout un pays? Vous demandez à M. Azi, moi si je prends les armes, je vais chez moi à Ivo, je tire sur les populations, je me retourne de ma forêt, je dis venez négocier avec moi. Mais vous créez un précédent, mademoiselle. La République est un monstre froid. L'État est un monstre froid. Il faut qu'il se réveille de sa torpeur. Il faut qu'il réagisse. On a l'impression que le pouvoir est vacant. Il n'est pas vacant, mademoiselle. C'est grave ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train de regarder. Je vois les hommages à nos frères tombés. Oui. La force publique qui pleure, c'est mort, oui. Mais c'est des citoyens congolais. Est-ce que vous allez au dialogue sous le dos des cadavres? Vous allez dialoguer. Et qui va reprendre ces cadavres-là? Un mandat d'arrêt est lancé contre Frédéric Bitsiamou. Et il a aussi ses droits. Peut-être qu'aujourd'hui, on veut tout simplement suivre la procédure du droit et respecter les droits de ce rebelle. Mais un mandat d'amener, 3 mandats d'amener ont été entendus contre Ntoumi et ses hommes. Contre Ntoumi et son cadet Bitsiamou alias Gozardio, et puis le pasteur Eli ou Eli. Voilà, ils sont 3. Un mandat d'amener contre eux. Mais il faut bien aller les prendre. Pour aller les prendre, il faut bien que la force publique soit capable d'aller les prendre. Comme vous dites, la procédure de droit. Mais la procédure de droit, il ne se rend pas par lui-même. Et quand il ne se rend pas par lui-même, la justice peut requérir qu'on lui amène Ntoumi par la voie de la force publique. C'est ce qui est en train de se faire, mais la force publique est en train d'accuser des lacunes. Je dis bien des lacunes. Ntoumi continue à sévir. Il y a à peine 2 jours, les populations de Don Bosco, de Soproji, sont sorties il y a 2 jours en courant avec bagages parce qu'ils ont ouï dire que les Nigériens sont en train de sortir. Vous voyez comment la population de Brazzaville vit sous une torpeur incroyable. Mademoiselle, quand vous dirigez l'État, la population n'est pas tranquille, elle n'est pas en sécurité, c'est le pouvoir qui prend l'eau. C'est ça un pouvoir d'être fort. Nous avons basé une élection, ça soit été élu, tout le monde. Si Ntoumi veut être président, mais qu'il aurait pu poser sa candidature. Mais qu'est-ce que vous proposez pour cette situation? Mademoiselle, le problème de fond, je viens sur ce plateau en tant que leader d'opinion pour dire le problème est un problème de gouvernement. J'ai comme l'impression, c'est une impression qui ne me donnera pas tort, que Ntoumi est en train de partiser avec les hommes du pouvoir. J'ai comme l'impression qu'il y a des complicités dans le milieu du pouvoir. J'ai comme l'impression qu'il y a des complicités dans la force publique. Parce que, mademoiselle, je ne vois pas un pasteur défier une armée bourrée de généraux, bien équipés, bien entraînés. Vous savez que les militaires sont les fonctionnaires les mieux payés de la fonction publique. Alors on leur donne l'argent de l'État pour rien. Le problème, c'est un problème de gouvernement. Il faut la force publique prendre le taureau par les cornes. Autrement dit, elle va devenir une faiblesse publique. Mais c'est grave ce qui se passe, mademoiselle. Ce n'est pas un jeu d'enfant. On ne demande pas à Clément Mwamba de croiser les bras. Il a là une épine dans le pied. Ce qu'on dit au président de la République, attention, tu as gagné. Mais là, ton pouvoir est menacé. Vous pensez qu'on va mettre les gants pour le dire? Je vous laisse la responsabilité de vos propos qui sont très graves.
Mais à ce même mais à la situation, mademoiselle, je vous ai toujours dit, les gouvernements, je vous ai toujours dit, prenez-moi comme un monsieur de la majorité radicale. C'est-à-dire, j'ai horreur de ce genre de comportement. Mademoiselle, le pouvoir au Congo assumé par un chef d'État, qui est élu au suffrage universel. D'où vient-il qu'un Toumi illuminé prenne les armes, se mette à tuer des gens? Il a fallu beaucoup d'années aux États-Unis pour trouver Osama Ben Laden. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais ne se trouve pas dans la même situation? Mais Osama Ben Laden ne résidait pas dans le territoire américain. Il s'agit ici d'un individu qui réside sur le territoire national et qui a pris une partie d'une région en otage. Et sur la barbe, je dis bien la barbe de la force publique. Et c'est une affaire de journalistes, c'est une affaire de douaniers, c'est une affaire d'enseignants, c'est une affaire militaire. Donc si Toumi n'est pas arrêté, la montée d'étaler ses lacunes. Je pèse mon mot, mademoiselle. Et vous démontez que j'ai tort. Chaque jour, nous devons pleurer des morts. Parce qu'un citoyen, un seul citoyen, passé de son État, qui n'a aucune fonction administrative de haute voltige, un seul citoyen. Ntoumi, c'est qui? Vous avez appris dans la vie que Ntoumi était un administrateur quelque part. Et Ntoumi était un illuminé de l'administration quelque part. Monsieur... Attends, c'est un enseignant, c'est un douanier, c'est un infirmier, c'est rien. Vous entendez? C'est rien. Il constitue son église, il prend les armes et c'est devenu aujourd'hui qu'on négocie avec qui? Il ne faut pas que le pouvoir donne un précédent. Je vous ai dit demain, Aziz se retrouve dans sa région, tire sur les populations, prend le calibre 12, venez négocier avec moi. Je suis sérieux. Vous allez me dire non, mais les populations de Poul, je dis, elles sont complices. Pourquoi? Parce que si moi je fais la rébellion chez moi, mes parents vont me livrer. Monsieur Aziz, nous voulons la paix. Il est là, allez-y le prendre. La République ne veut pas ça. La République n'a pas besoin de ça. Dans ma région, la République dit la République n'a pas besoin de ça. Tu as besoin de pouvoir, passe par les gens. Est-ce qu'aujourd'hui... Et aujourd'hui, tout met dans le pool, on les cherche, on ne le trouve pas. Mais alors, les Niger qui tirent sur les gens, vous savez qu'ils cohabitent avec vous le soir et le matin, puis le soir, ils vont tirer sur les gens. Est-ce que Frédéric Bichamo, aujourd'hui, passionne une partie de la population? Dieu lui a dit, va délivrer le pool et le Congo. Mais il y a des gens qui croient en lui. Mais des illuminés, vous savez pas que le système des sectes, le système des religions, mais les illuminés, ils donnent une certaine aura à une certaine population qui croit en lui, qui pense que c'est vraiment le Messie, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le bonheur de, c'est leur bonheur. Donc aujourd'hui, vous pensez que les responsabilités sont partagées? Avec qui? La population et les forces armées. Mais je vous dis, vous avez parlé de la population. Je ne suis pas un expert en matière policière. La sécurité marche quand la population adhère. Je vous pose la question, vous savez que vous pensez que dans le pool, aucun citoyen ne sait là où se trouve Ntoumi. Mais est-ce qu'ils n'ont pas peur d'être réprimandés par les rebelles? Et si on attaque les rebelles, on les met hors d'état de niveau de réprimander qui? Je vous ai pris un exemple. Un gars pris les armes et rentré au Rwanda dans la forêt. On a arrêté sa net. On a réprimandé qui? Et aujourd'hui, Ntoumi prend les armes. La même fois qu'il n'est pas capable d'arrêter Ntoumi. Il y a des généraux en prison aujourd'hui, des colonels qui sont plus forts que Ntoumi. Comment les arrêter? Éviter la complaisance, mademoiselle. Ça, je n'adore pas ça. Je n'adore pas ce genre d'opinion. Il y a un problème sérieux dans le pays pour lequel le pouvoir prend le lot de toutes parts. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Je ne suis pas du seul pour dire que c'est un jeu d'enfant. Si quelqu'un n'a pas le droit de le dire, disons-le en fait du gouvernement. C'est une question du gouvernement, mademoiselle. Monsieur Aziz Dominique de Marseille, il y a eu un certain moment où on a poussé les forces armées congolaises de bombarder sur le département du Poul. Vous vous souvenez de cette période? Si aujourd'hui les forces armées trouvent une autre méthode pour trouver le pasteur Toumi, est-ce que c'est mauvais? Non, je suis en train de me demander, pourquoi voulez-vous que la force publique calcule les méthodes? Mais est-ce que vous savez que devant un barbare, un terroriste, il faut utiliser tout ce que vous avez en face de vous pour l'arrêter? Mais on a vu les... Quand vous dites bombarder, dites-moi, on vous a ramené les corps tués par la force publique, on me ramène tous les jours les corps tués par Ntoumi. Je n'ai pas encore vu un seul corps tué par la force publique parce qu'ils ont bombardé un village. Il ne faut pas qu'on se laisse berner par la communauté internationale, par les médias, la sorte d'une certaine opinion. On vous a amené des corps à Brazzaville, des bombardements de la force publique. On m'a amené des corps à Brazzaville qui sont tombés sous les balles des éléments de Ntoumi. Il y a aussi des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la manipulation absolue. Je peux manipuler l'opinion, mademoiselle. Ce que nous avons vu ici, 21 personnes, ce n'est pas une manipulation. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une source crédible. Je suis désolé. En termes de vérification d'informations, ne peut pas les réseaux sociaux comme une source crédible. Les réseaux sociaux ont montré leurs limites, en même temps qu'ils ont des avantages. Je suis désolé. La photo est sur les réseaux sociaux, mais n'importe qui dit ce qu'il veut. Vous avez vu les corps là, ce jour-là, c'était le bonheur de la République.
Je veux qu'on me dise que oui, un jour on a sorti autant de corps tués par les bombardements, la force publique. Il faut qu'on s'amuse avec. C'est un terroriste qui a pris ses quartiers avec armes et munitions et qui est dangereux. Et si la force publique pense que là, on peut loger un obus, vous voulez qu'il décaille d'abord calculer? Je vous pose la question. Vous avez vu sur Alep là-bas comment les Russes et les Américains sont en train de bombarder? Les dégâts sont énormes. Hein? Et la guerre a des dégâts collatéraux, mademoiselle. Lorsque Frédéric Bichamo dit qu'au Congo, il n'y a pas de terroristes, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Vous voulez qu'il dise quoi? S'il est terroriste, il ne peut que se dédouaner. Qu'est-ce qu'on appelle terroriste? Il va lire le dictionnaire. Donnez-moi Robert qui lit ce qu'on appelle un terroriste. Hein? Donnez-moi la définition du terroriste, c'est pas dit en lari là, c'est dit en français. Quelle est la ce qu'on appelle terroriste? Si ça n'a maintenant comprend ce qu'on appelle terroriste. Bichamo est vraiment terroriste. Quand vous prenez des armes, vous tuez des gens, mademoiselle, la petite fille de 9 ans qui est tombée sur les balles de Ntoumi, elle n'avait pas besoin de vivre. Elle, c'est la force publique. Vous pensez à ça? Parce qu'elle a eu le malheur de traverser le Poul dans un train. On peut plus traverser le Poul, on peut prendre tout un État en otage. Comme les autorités lui qualifient de terroriste, lui, il prétend qu'il demande des négociations, il réclame d'ailleurs un dialogue. Est-ce que ce n'est pas possible de négocier avec lui ou bien de discuter avec lui? Je ne connais pas un pays qui négocie avec les terroristes. J'ai vu la France en œuvre. Mais on a tué des gens à Nice, on a négocié avec les terroristes. Vous avez vu à Brixton négocier avec les terroristes. Le Congo va ouvrir le port de conteneurs négocier avec les terroristes. On a négocié avec Ntoumi une fois. Il a gagné. On continuera à négocier avec lui, mais très bien. Créer d'autres Ntoumi dans d'autres régions, on va continuer à négocier. C'est ce que ça veut dire. Un seul individu appelle tout un pays à négocier avec lui. Il est plus fort que la République. On ne sait pas ce qu'on appelle les républiques. On définit la République à l'envers. Hein? On va la chercher, on va définir la République dans nos langues maternelles. C'est pas sérieux. C'est l'État, le pays est malade. Ntoumi, c'est un simple citoyen qui ne peut pas retourner les armes contre la République et vivre paisiblement. On n'a jamais vu ça nulle part au monde. C'est au Hong Kong qu'on voit ce genre de choses. Des hommes qui veulent leur gloire sur le sang des individus. Je vous ai dit, Ntoumi n'était pas candidat à la présidentielle. S'il veut le pouvoir, c'est dans les urnes. Les autres étaient... Tu as entendu qu'un seul candidat à la présidentielle a pris les armes là-bas? Mais qu'est-ce qu'il veut? Et vous voulez qu'on négocie avec quoi? Et quand vous négociez, les morts, vous les passez pour perdre profit? Ce n'est pas des Congolais qui sont morts? Vous faites quoi des morts qui sont tombés là? Vous dites, bon, comme d'habitude, ben, ils sont partis pour perdre profit. Il faut arrêter la politique qui mange les citoyens et pour lesquels ils ne sont pas punis. La politique qui mange les citoyens, je répète, ce n'est pas une bonne politique. Je suis désolé. L'impunité est finie, mademoiselle. La nouvelle République, ce n'est pas une rupture d'impunité. C'est fini ça. Pour qu'on nous berne, on n'est pas d'accord pour ça. J'ai donné mon opinion et je la donnerai toujours. Monsieur Aziz Dominique de Marsay, nous sommes presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui vous ont suivi? Non, ma désolation. L'incapacité de la République à mettre fin au phénomène Ntoumi. L'incapacité de la République à mettre fin au phénomène Ntoumi. C'est tout, je vous le dis. De toute façon, vous connaissez comme moi, je suis l'incapacité de la République à mettre fin au phénomène Ntoumi. La force publique devient une faiblesse publique. Je suis désolé. Le Premier ministre Mwamba a une épine dans le dos. Il faut qu'il estime cette épine-là. Ça s'appelle Ntoumi. On peut prendre comme ça un bandit qui prend toute une région d'otages. Nous sommes sérieux? Vous allez monter un exemple en Afrique qu'un rebelle a fait comme ça, on a négocié avec lui, on a tout un droit parce qu'un rebelle s'est révolté. Je vous appelle à savoir Ntoumi, c'est qui? C'est un enseignant? Non. C'est un infirmier? Non. C'est un instituteur? Il n'est rien. Je dis bien rien. Même sur le plan administratif, il ne contribue à rien à l'élévation du peuple congolais. Même sur le plan administratif. Vous voulez quand même... Alors, mettez un seul citoyen qui sait lire et écrire quelque part, qui sont le programme de pasteur, qui prend les armes, qui tue les citoyens. Vous voulez pas négocier avec lui? C'est quelle République? Vous voulez qu'on mette un terme à cette situation, mais vous refusez la négociation. Mais il vaut mieux vivre avec... C'est la force publique qui met un terme à ce genre de situation, mademoiselle. Il ne faut pas que vous trompez les autres. Il y a beaucoup de collègues comme moi qui pensent qu'on n'a pas besoin de négocier avec Ntoumi. On n'a pas besoin de dialogue avec Ntoumi. Ntoumi n'est pas une institution. Vous comprenez? Ntoumi n'est pas une institution. La République va négocier avec un seul citoyen. Donnez-moi le temps aussi, je vous ai dit, permettez que j'aille dans ma région, que je fasse la rébellion, qu'on négocie avec moi. Vous voulez que je fasse comme ça? Il ne faut jamais ce genre de précédent. La République est forte. L'État est un monstre froid. Il faut qu'il montre qu'il est fort. Un État devient un individu peut tomber, vous connaissez ça? Le Congo de monter un exemple à citer dans l'histoire. Un État qui plie devant un seul citoyen. Je suis désolé, mademoiselle. Monsieur Aziz Dominique de Marsay, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci, au revoir.